Médine, la ville du prophète, celle qui jadis avait tremblé de joie à son arrivée, lorsque le messager d'Allah quitta la Mecque, accompagné de Ali alayhi salam et de Fatima alayha salam. Médine l'attendait, le cœur ouvert, les gens pleuraient de bonheur à son arrivée. C'est ici que l'islam s'était enraciné. C'est dans cette terre bénie qu'un refuge avait été offert au prophète. C'est ici que l'appel s'était élevé librement, que les mosquées furent construites, que les cœurs avaient trouvé un foyer. C'est ici que l'islam avait grandi, non plus dans la peur, mais dans la dignité. C'est ici qu'Al-Hassan et Al-Hussein étaient nés, et qu'ils avaient grandi à l'ombre du prophète, riant dans ses bras, courant à ses côtés, entourés de son regard aimant. Le messager d'Allah les serrait contre sa poitrine, les couvrait de baisers et disait avec fierté: Al-Hassan wa Al-Hussein, Sayyida Shababi Ahli al-Jannah. Hassan et Hussein sont les maîtres des jeunes du paradis. Chaque pierre de Médine porte leurs traces, chaque ruelle garde encore leurs souvenirs. Et c'est vers cette ville que revenaient maintenant, non pas des voyageurs, non pas des pèlerins, mais des captifs, des survivants, des endeuillés, leur seul bagage, des larmes et des tombes laissées derrière eux. Ils rentraient à Médine, sans Hussein alayhi salam, sans Abbas, sans Ali Akbar, sans les voix qui faisaient vibrer les minbars, sans les mains qui consolaient les orphelins, sans les regards qui inspiraient le courage. Ils rentraient porteurs d'un deuil sans fin, les cœurs brisés, les regards perdus et la mémoire saturée d'images trop douloureuses pour être racontées. Zaynab alayha salam, lorsqu'elle parlait, ce n'était que pour murmurer le nom de Hussein, comme un cri sans voix qui refusait de mourir. Et l'imam Zaynul Abidin alayhi salam rentrait à Médine, le dos courbé, non par l'âge, mais par le poids du chagrin, par le souvenir de la tragédie de Karbala, par la vision des têtes portées sur des lances, par le silence des orphelins qui n'avaient plus de père à appeler. Le cortège s'arrêta aux abords de la ville. L'imam Zaynul Abidin alayhi salam fit dresser les tentes. Puis, se tournant vers un de ses compagnons qui avait accompagné le cortège depuis Cham, il lui dit: Ô Bachir, entre à Médine et annonce aux habitants le martyre de mon père ainsi que notre arrivée. Bachir enfourcha son cheval et se précipita vers la ville. Arrivé au cœur de Médine, à la mosquée du prophète, il s'arrêta, puis d'une voix brisée par les sanglots, se mit à pleurer à haute voix. Les larmes coulaient sans retenue, et au milieu de cette douleur, il récita ces deux vers. Ya ahla Yathrib la muqama lakum biha, qutila al-Husayn fa'admu'i midrar. Ô gens de Médine, ne demeurez plus dans cette ville, car Al-Hussein a été tué, et c'est pour cela que mes larmes coulent sans pouvoir être retenues. Al-jismu minhu bi Karbala mudarrajun, wal-ra'su minhu ala al-qanati yudar. Son corps béni est étendu à Karbala dans la poussière et le sang, tandis que sa tête sacrée fut promenée sur des lances à travers les villes. Puis il annonça: Ô habitants de Médine, Ali ibn al-Hussein est arrivé près de vous avec ses tantes et ses sœurs. Ils ont établi leur campement aux portes de votre ville, et moi, je suis leur messager, venu vous informer de l'endroit où se trouve le noble imam. On aurait dit que la voix de Bachir était comme le souffle qui annonçait le jour du jugement dernier.
réveillant Médine comme un matin de résurrection. Bachir raconte: il ne resta plus dans Médine aucune femme sans qu'elle ne sorte de sa demeure, se frappant le visage, et leurs cris de douleur et de lamentation remplissaient l'air. Je n'ai jamais vu autant de gens pleurer qu'en ce jour-là, ni de jour plus douloureux pour les musulmans que celui-là. Il continue et dit: les gens me laissèrent là et se précipitèrent vers la sortie de la ville. Je pressai mon cheval pour les rejoindre. Je vis que les routes et les alentours étaient remplis de monde. Je descendis du cheval et à pied me frayai un chemin jusqu'aux tentes. L'imam As-Sajjad alayhi salam se trouvait encore à l'intérieur des tentes. Il sortit ensuite, un mouchoir à la main avec lequel il essuyait ses larmes. Un siège fut posé à terre et l'imam s'y assit. Il ne pouvait retenir ses larmes. Les sanglots de la foule et les plaintes des femmes s'élevèrent, et les gens de tous côtés lui présentaient leurs condoléances. On aurait dit que cette portion de terre entière n'était plus qu'un seul et unique cri de douleur. L'imam Zaynul Abidin alayhi salam fit un geste de la main pour inviter au silence. Les lamentations cessèrent. Un lourd silence s'abattit sur l'assemblée, suspendu à ses lèvres. Alors, d'une voix chargée de douleur, il prononça ce serment dont voici un extrait. قتل أبو عبد الله الحسين عليه السلام وعترته وسبي نساؤه وسبيته. Aba Abdillah al-Hussein alayhi salam, sa famille et ses compagnons ont été martyrisés, ses femmes et ses filles ont été faites captives. وداروا برأسه في البلدان من فوق السنان العالي وهذه الرزية التي لا مثل لها رزية. Sa tête bénie a été promenée sur des lances à travers les villes. Voilà une épreuve sans égale. Ô gens, et quel œil pourrait ne pas verser de larmes après avoir été témoin d'un tel événement? Les 7 cieux ont pleuré pour le martyre de Hussein alayhi salam, et les océans, en grondant de leurs vagues, versaient elles aussi leurs larmes pour lui. Les cieux avec tous ses piliers, la terre avec ses régions, les arbres avec leurs branches, les poissons dans les profondeurs des océans, et tous les anges rapprochés et les habitants des cieux ont pleuré pour lui. Ô gens, quel cœur n'a pas été brisé par le meurtre de Hussein alayhi salam? Quel cœur n'a pas été attiré vers lui? Quelle oreille peut entendre ce malheur qui a frappé l'islam sans être bouleversé? Ô gens, nous nous sommes retrouvés rejetés, errants, repoussés et éloignés des cités, sans avoir pourtant commis aucun crime, ni perpétré aucun acte blâmable, ni porté atteinte à l'islam. Rien de tel ne fut jamais rapporté chez les peuples passés. L'imam Zaynul Abidin alayhi salam entra ensuite dans la ville de Médine avec les membres de sa famille. Lorsqu'ils aperçurent le noble tombeau, la tombe bénie du messager d'Allah, les membres de la famille s'écrièrent en pleurant: Wa Jadda wa Muhammada, Hussein a été martyrisé, la gorge desséchée, et ta famille honorée a été faite captive sans qu'on épargne ni enfants ni personnes âgées. À nouveau, la clameur monta de Médine. Les lamentations et les pleurs s'élevèrent de toutes parts, résonnant des murs et des portes. Plusieurs membres de la famille prononcèrent alors des élégies poignantes, chacun exprimant à sa manière la douleur de la séparation, le chagrin de la captivité et la grandeur du sacrifice. Leurs voix brisées par les sanglots résonnaient autour du noble tombeau du prophète, portant avec elles les lamentations d'un deuil sans pareil dans l'histoire. Kulthum alayha salam, dont le cœur débordait de douleur,
Chaque mot qu'elle prononça semblait tremper dans des larmes retenues tout au long du voyage. Face à la ville de Médine, elle ne pouvait supporter le contraste entre le départ entouré des siens et ce retour déchirant marqué par l'absence des hommes aimés. Son cri s'éleva alors. Ô ville de notre grand-père, ne nous accueille pas, car nous revenons chargés de chagrin. Nous sommes partis d'ici avec tous nos proches et nous revenons sans aucun homme, sans aucun fils à nos côtés. Lorsque Sayyida Zainab alayha salam arriva devant la mosquée du prophète, elle vacilla, submergée par le poids du souvenir. Elle s'agrippa au battant de la porte comme si elle voulait s'y ancrer pour ne pas s'effondrer. Cette porte, témoin du sourire du prophète, était désormais témoin des larmes de sa petite fille. Chaque syllabe qu'elle prononça portait le poids d'un désastre, celui du meurtre de son frère. Elle n'était plus seulement la sœur du martyr, elle était la messagère du sang versé. Elle s'écria alors « Ya Jadda, inni na'iyatun ilayka akhi al-Hussein » Ô mon grand-père, je viens t'annoncer la nouvelle du martyr de mon frère al-Hussein. Et cette noble dame ne cessa de pleurer, ses larmes ne s'asséchaient pas, et chaque fois que son regard croisait celui de l'imam Zainul Abidin, son affliction se renouvelait et son chagrin s'intensifiait. L'imam As-Sajjad alayhi salam, quant à lui, lorsqu'il se rendit au sanctuaire de son grand-père, il posa ses joues sur la tombe bénie, il versa tant de larmes et dit « Unajika ya jaddahu ya khayra mursalin » Habibuka maqtoulun wa nasluka da'i'. Je me confie à toi, ô grand-père, ô le meilleur des envoyés de Dieu. Ton bien-aimé a été tué et ta noble descendance est anéantie. Unajika mahzounan alayka muwajjalan, asiran wa mali hamin wa dafi'. Je me confie à toi, le cœur brisé, plein de tristesse, captif, sans protecteur, sans défenseur. Subina kama tusbal ima'u wa massana min ad-darri ma la tahtamilu al-adla'. Nous avons été réduits en captivité, traités comme des esclaves. Nous avons été frappés et avons enduré des souffrances insoutenables. Médine ne sera plus jamais la même. L'ombre du deuil planera sur ses murs pendant très longtemps. Ô Hussein, ô baume des âmes déchirées, je me tourne vers toi, le cœur serré, les yeux humides. Mon maître, mon refuge, mon imam, par ta douleur, par le cri de Sakina dans la nuit, par la voix tremblante de Zainab dans les palais des tyrans, par les larmes de ton fils captif, ô Hussein, fais que notre deuil pour toi ne s'éteigne jamais. Grave ton nom au plus profond de nos poitrines et que nos cœurs ne battent qu'à ton souvenir. Fais couler de nos yeux des larmes qui ne s'assèchent pas, ô Hussein. Permets que notre dernier souffle soit un écho de ton nom, qu'en mourant nos lèvres te pleurent encore, et que nous soyons enterrés avec le souvenir de ta souffrance sur nos langues, jusqu'à notre dernier instant, jusqu'à notre dernier battement, jusqu'à notre dernier souffle, que nous soyons pour toujours en deuil de toi, ya Aba Abdillah. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah. Sallallahu alayk wa ala alika al-madloumin.